Le site était célèbre à cause de son oracle. Cet oracle, on venait le consulter de toute la Grèce, mais aussi d'Égypte, d'Asie centrale. Et cela dura plus de 1000 ans. Il y a d'abord le choix du lieu. Les Grecs en avaient le génie. Delphes est construite sur les pentes abruptes d'une falaise. C'est un décor dramatique qui convient parfaitement au mystère de la divination. Au centre, le théâtre. Ce n'est pas par hasard. Le théâtre était indispensable à l'équilibre social et politique de toute cité grecque. Il était à la fois une manifestation religieuse, patriotique, philosophique, littéraire. Une totalité, sans égale à notre époque, avec un rituel très strict. Le cycle théâtral durait 4 jours sous forme d'un concours entre les auteurs. En 4 jours, de 15 à 18 pièces. Le spectacle commençait au lever du jour et se terminait à la nuit, sans interruption, sans entr'acte. Très proche du théâtre, le temple d'Apollon, dieu de la lumière et des arts, mais aussi de la divination. Delphes était son domaine. C'est à ce temple qu'aboutissait la voie sacrée, une chaussée qu'empruntaient les pèlerins. Tout au long de cette voie, chaque cité importante construisait un trésor. Voici celui des Athéniens, reconstruit. Les autres sont en ruine. Dans chaque petit édifice, on assemblait des richesses en offrande à Apollon. C'était une preuve de piété, mais aussi une manifestation de puissance et d'orgueil. La modestie n'était pas le point fort des cités grecques. Sur les murs, des sentences en hommage aux dieux. Le temps ne les a pas entièrement effacées. Delphes était le centre du monde, on l'affirmait. C'est pourquoi le site était hors frontières, accessible à tous et à tout moment. Les pèlerins venaient principalement ici pour connaître leur avenir. À cet endroit du temple, croit-on, se tenait la Pythie. La Pythie était une prêtresse. Apollon parlait par sa bouche. Secouée de transe grâce à une boisson enivrante et à un souffle mystérieux venu du centre de la terre, elle répondait aux questions posées par les pèlerins. C'était le fameux oracle de Delphes. Ses réponses étaient ambiguës, donc chacun pouvait y trouver son compte. Au roi Crésus, par exemple, il fut déclaré que s'il entrait en guerre contre les Perses, un empire serait détruit. De confiance, Crésus attaqua, mais fut écrasé. En effet, un empire fut détruit, mais ce fut le sien.